Alors, j'ai une étude de 4 heures et je me pose la question comment je vais faire pour la raccourcir. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, on va faire, étant donné que c'est le mois de l'eau, les slichot, et qu'il faut un peu remettre son cœur en marche après les temps des vacances. Il faut se remettre en route. Donc, on va faire un jeûne et prière. Ils sont enchantés. Vous avez vu ça? Alors, effectivement, à Shabbat, on ne jeûne pas. Les rabbins disent même il faut bien manger 3 repas par jour. Purée, tu grossis avec ça. Mais bon. En tout cas, Shabbat Shalom aussi à tous ceux qui se connectent au milieu de nous. Très heureux de vous revoir et de pouvoir repartager avec vous, en tout cas pour ceux qui étaient en vacances et qui nous retrouvent. Et on voit des visages un peu plus reposés pour certains. C'est bien. Vous savez, plus on avance et plus il y a de questions dans le monde concernant les Juifs croyant en Yeshua, qui adhèrent à 100% à leur héritage, à ce qu'ils ont reçu de Dieu, d'Hachem, et que nous ne pouvons pas rejeter. Ce qui rend parfois un peu incompréhensible le langage des nations vis-à-vis de ces croyants dans un Messie juif. Derrière, il y a également cette avancée que nous allons avoir. Le temps des Louls, c'est d'apprendre à expérimenter la miséricorde divine. C'est le temps des slichot, le temps des pardons, le temps de l'introspection, de se remettre en phase avec l'Éternel. Il ne suffit pas simplement de croire, il ne suffit pas simplement de proclamer, il ne suffit pas simplement de dire ce que l'on pense. Il faut se reconnecter. Une reconnexion réelle qui amène à l'expérience de vie. Et si tu veux la vie, alors pratique la vie. Et où est la pratique de la vie? Dans ce que Dieu a dit. C'est contenu même dans les commandements. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pour ceux qui ont malheureusement, dans l'histoire, rejeté un peu la pratique juive et la Torah et l'enseignement d'Israël, l'héritage, nos sages, notre pensée et notre développement. Il y a ce concept qui parcourt partout et qui dit parce que je suis en Yeshua, j'ai plus besoin de faire. Ou par Yeshua, je m'assois et j'attends qu'il me bénisse. C'est un peu le concept. En Yeshua. Alors, on revient souvent, et ça sera une étude sur laquelle je vais beaucoup travailler, et reformuler totalement tous les passages relatifs aux polémiques concernant l'attitude de Yeshua, le Messie, vis-à-vis du Shabbat. Premièrement, je dirais, ce n'est pas mon thème, mais apparemment je pars pour. Premièrement, je dirais que Yeshua ne s'adressait pas aux nations. Et si tu le prends pour toi, tu te plantes. Pardon de le dire de manière franche et directe, mais c'est la vérité. Quand Yeshua parle, ou quand il est interrogé par les Pérouchim sur la question du Shabbat ou de ce qu'ont fait les Talmidim, il ne parle pas grec et aux nations, et encore moins à toi dans le temps d'aujourd'hui. Donc, il nous faut remettre les choses un peu dans leur contexte, dans leur sens et signification,
Et la raison pour laquelle les Pérouchim sont venus interroger Yeshua sur sa pratique, en lui disant « Pourquoi tu laisses tes Talmidim manger les épis ou faire ceci ou faire cela le jour du Shabbat ?» Après les questions, est-il permis de guérir le jour du Shabbat ou pas? Alors, troisième élément, c'est Yeshua est le maître du Shabbat. Alors ça, les nations, ils se sont emparés de ça. Mais alors, ils ont fait fort. Hein. Alors, qu'est-ce que dit Yeshua, maître du Shabbat? Il faut comprendre ce que ça veut dire dans l'époque. Ce que ça signifiait pour les Juifs déjà, ces Talmidim, ceux d'Israël, par rapport aux Pérouchim et aux autres factions qui existaient. Et c'est là où l'on voit qu'à bien des égards, les nations ont détourné le sens de la dialectique de l'époque, car Yeshua a utilisé une dialectique rabbinique et talmudique. C'était courant, la loi orale. Il faut savoir que c'était courant. Ce n'est pas la même loi orale d'après la destruction du temple, mais il y avait quelque chose. Et si les Pérouchim lui posent la question, c'est parce qu'il y avait une raison. Et quand Yeshua répond, si l'on remet bien les choses dans leur contexte, il n'a pas été accusé. Et en même temps, Yeshua n'a jamais dit, voilà, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez du Shabbat. Et vous le pratiquez comme vous voulez. Et vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont choisi les autres le dimanche. Quand on revient au Shabbat, on revient au Shabbat. Mais ce n'est pas mon thème. Alors c'est vrai que je veux vraiment dans ce temps, quand cela le permettra, de clarifier un petit peu ces questions difficiles et qui nécessitent un approfondissement parce qu'on se dirige aussi vers des temps difficiles, là, incertains sur certains points. Et puis, nous allons entrer dans la fête de Sukkot, qui est la fête d'Israël et des nations. Cette réunification qui a déjà bien commencé, mais il nous faut savoir sur quel arbre on est planté. En quoi consiste également notre greffe? Quelle identité lui donner? Et savoir quelle appartenance nous devons avoir, parce que Mashiach reviendra vraiment bientôt. Alors il y en a qui s'amusent sur la toile, j'ai vu ça parce qu'on m'a alerté, et j'ai voulu un peu vérifier, et il y en a qui annoncent que Mashiach va venir au mois de septembre. Non, il y aura l'enlèvement de l'église au mois de septembre. Alors je vais vous foutre la trouille, t'es prêt ou pas? Parce que si t'es pas prêt, prépare-toi vite, hein. Eh oui, septembre, on y est bientôt, hein. À la rentrée des classes, c'est septembre. Bon, ceci dit, peu importe. Si on reste, on aura du travail. Mais il nous faut approfondir parce que c'est vrai que ces temps sont troublants, pleins de confusion, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit spirituel, que ce soit dans les dénominations, dans les mouvements même messianiques, ou les Nazaréens, etc., tout ce qui pullule. Difficile de voir clair aujourd'hui et d'avoir une vision claire et également de savoir greffer son identité sur Israël. Mais plus qu'Israël, le Messie d'Israël, celui que nous appelons Yeshua et que nous avons reconnu réellement. Alors, il y a quelque chose que nous devons réaliser
dans tous ces domaines, c'est que il y a une chose que la Torah enseigne, c'est qu'elle est tournée vers la vie et non vers la mort. Non vers la maladie, non vers les dysfonctionnements. Alors il faut savoir aussi pourquoi nous avons tout cela, des dysfonctionnements. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de maladies mentales de manière très diverse, mais en même temps, l'instabilité des croyants est assez difficile et on voit qu'il n'y a plus vraiment cette connexion avec Dieu, cette force qu'on devrait avoir avec lui dans la tfila, quelles que soient les épreuves. Je sais que c'est toujours difficile, une épreuve, c'est toujours un problème, c'est toujours douloureux, c'est vrai, mais en même temps, on doit continuer. On doit aller de l'avant. Et je crois qu'il nous faut nous fortifier, plus que jamais, vers le Dieu de la vie. Et non de tout ce qui est la shonara qui nous amène dans les méandres et qui ne servent à rien. À quoi ça sert? Si on me montre le bienfait du lachon hara, je veux bien repasser une thèse. Mais il faut me montrer le bienfait. Parce que j'y vois que des méfaits. Je vois que de la destruction. Je ne vois que du mal dans le lachon hara. Je ne vois rien de positif dans la médisance. Par contre, dans toutes les paroles, non seulement de Yeshua, qui parfois sont très dures, l'un sera pris, l'autre laissé. Et oui, mettez-vous deux par deux. Et vous allez voir, un pris, un laissé. Mais Yeshua a toujours privilégié la vie. Et c'est pourquoi il nous est dit dans le psaume 115 et au verset 17, « Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence ne loueront Dieu. » C'est un passage très explicite et qui s'accompagne du prophète Ésaïe au chapitre 38 au verset 19, car il est dit « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, et ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Alors, ça nous pose une interrogation, parce qu'il est question d'un lieu, d'un endroit qui nous dit qu'à un moment donné, on est dans le lieu du néant, dans quelque chose qui ne sert plus à rien. Et surtout, ce passage d'Isaïe qui nous dit que ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Alors j'ai remarqué que la foi, l'émouna, la véritable émouna que nous devrions avoir, non pas dans la croyance, mais la véritable émouna qui nous donne le bitachon, la confiance, et qui nous amène à la fidélité, c'est quelque chose qui doit être vécu, solide, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on est dans un autre lieu où on n'espère plus en sa fidélité. Alors les gens prient sans espérance. L'émouna a diminué. On n'attend plus vraiment grand-chose. On espère, on est dans l'espoir qu'il va se produire quelque chose. Ce n'est pas comme ça. L'émouna, c'est proclamer, s'emparer, combattre l'adversité. Ce n'est pas simplement dire « Dieu, délivre-moi du mal, de l'adversité, des problèmes, des difficultés, des ceci, des cela ». Ce n'est pas ça. Il nous faut aller plus loin. Alors, tout ceci pour dire qu'à un moment donné, ceux qui se tournent vraiment vers la vie
et le Dieu de la vie vont avoir un Dieu vivant et non pas un Dieu de religion, non pas simplement une doctrine et quelque chose qui, voilà, s'articule bien, mais ne nous amène pas plus loin. Alors, c'est clair que nous pouvons, de toute façon, constater d'une manière générale que l'être humain, et même si c'est difficile à croire et comprendre, il est toujours orienté vers ce qui l'attire vers le bas. Toujours. Le négativisme, le pessimisme, et il se crée même des faux espoirs. Alors, c'est un mystère parce qu'un croyant en Yeshua Mashiach, ce n'est pas parce qu'on est un croyant en Yeshua Mashiach qu'on va échapper à cette règle. Au contraire, elle doit être entretenue, cette flamme, en nous. Non? On doit entretenir un feu, un zèle. Or, l'avodat Hashem a aussi baissé. Aïe, aïe, aïe. Et on se dit, mais où est-ce qu'on va dans les 5-10 ans qui viennent? On parle d'armée, de combattants, de machin, et puis ils restent tous assis. Tu te demandes ce qu'ils combattent. Alors, c'est vrai que je veux vous faire découvrir quelque chose que nous trouvons parce que tout a été dérouté dans la compréhension de la Torah, de l'alliance de Mashiach et les écrits de Shaul de Tars. En même temps, découvrir l'héritage d'Israël, c'est aussi comprendre sa pratique. Comprendre sa pensée et la manière dont il a pesé les mots de la Torah. La manière dont il les a construits. Alors certes, on peut faire comme les autres et dire ils n'ont pas Yeshua. Oui, ils n'ont pas Yeshua, oui, mais ils ont Dieu, non? Ah, peut-être qu'ils n'ont pas Dieu non plus alors. Mais beaucoup de non-juifs commencent à revenir à ce Dieu d'Israël, à cette identité du Messie. Et je voudrais quand même amener quelque chose un peu de manière particulière. Il est dit dans le Talmud, dans Sanhédrin 37a, « Celui qui sauve une vie est comme celui qui a sauvé le monde. » Alors, c'est quelque chose de très important ce que dit le Talmud ici. Au travers de la réflexion des sages qui démontrent encore une fois que la vie est primordiale par rapport à tout. Tous les concepts. Ce n'est pas parce qu'un tel pense différemment qu'il faut le mépriser, le mettre dans un cercueil. C'est pas comme ça qu'il nous faut voir. Il faut changer. Ce que dit Sanhédrin, c'est que nous devons comprendre que tout ce qui a trait à la mort, tout ce que nous appelons la mort, tout ce qui est quelque chose qui conduit à la mort, c'est le terme tamé. Tamé. Et tamé, qu'est-ce que ça veut dire tamé? Tamé, ça veut dire pas du tout la mort. Ça veut dire impur, impropre. Et quand on est tamé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le bon sens et qui va nous amener progressivement à un dessèchement intérieur, spirituel, et c'est ce qui va commencer à conduire aux déconnexions avec Dieu. On aura la religion, on aura la Bible, on aura la connaissance, on aura le savoir, mais à l'intérieur, c'est vide. Et c'est pourquoi Tamé nous amène à comprendre, et c'est l'une des questions que l'on touchera par rapport même à la cacheroute.
qui est très diverse, parce que si on écoute les autres, mange de tout, fais comme tu veux, t'as juste à bénir. Et vous connaissez peut-être cette histoire, peut-être pas. C'est Paul Guénassia qui l'a récitée, moi je l'ai trouvée très rigolote. C'était pendant le temps de l'Inquisition et vous savez qu'il y avait les conversions forcées. On forçait les Juifs à devenir des bons chrétiens, cathos, des bons cathos. Et le vendredi, nous, à Shabbat, je mange couscous, moi. Ou Martine, c'est poulet patate. Très ashkénaze. Et donc, on leur interdit, bien sûr, de faire Shabbat, de pratiquer le Shabbat, et qu'ils doivent se conformer aux nouvelles règles de la chrétienté. Alors, ce père de famille, il arrive à Shabbat, et à la maison, il fait quoi? Au lieu du poisson le vendredi, il fait un beau poulet. Alors, je ne sais pas s'il y avait des patates, mais il y avait un beau poulet. Et l'écurie était chargée d'aller surveiller si ils étaient conformes, ces juifs convertis. Alors il rentre, le curé est là, ou le prêtre, je ne sais plus ce que c'était. Et tout à coup, ils voient un poulet au milieu de la table. Et alors il dit, Moshe, tu as mis un poulet, mais si tu te fais prendre, tu sais que tu risques gros. Et il dit, Monsieur le curé, j'ai fait comme vous. J'ai pris un bol d'eau, je l'ai mis 3 gouttes, et je lui ai dit, maintenant tu n'es plus poulet, tu n'es plus poisson, tu es poulet. Et donc, c'est très significatif également de ce qu'on a vécu au milieu des nations, et qui se trouve encore, c'est qu'on veut nous amener à ne plus être juifs. C'est une réalité. On veut nous amener à ne plus être juifs. Alors bien sûr qu'il y a des divergences. Pourquoi? Parce qu'on dit on est en Yeshua. En Yeshua, par Yeshua, plein de choses sont annulées, évaporées, parce qu'on se base sur le « tout est accompli ». Encore faut-il comprendre, dans la bouche de Yeshua, le « tout est accompli ». L'accompli et l'inaccompli. Il y a des termes grecs très clairs qui démontrent que l'accomplissement a plusieurs significations. Alors maintenant, ce qui va s'opposer au tamé, c'est le pur, le tahor. Et le tahor nous amène à comprendre que dans le Tanakh ou la Bible, il est expliqué par le fait qu'il y a une différence qui est marquée par une séparation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'impur, et dans tout ce qui est impur, va suivre tout. Et dans le tahor, quand on va entrer dans ce qui est pur, ça va purifier. Et c'est à partir de là que nous comprenons que nous pouvons choisir. Soit nous pouvons choisir de rester tamé, impur, dans les temps des slichot, dans les temps où on devrait être dans les pardons et expérimenter la miséricorde de Dieu, ou alors rester dans l'impur, c'est-à-dire je reste dans mes haines, dans mes blocages, dans mes travers, etc., etc. Et je ne répare rien. Et surtout, je ne veux pas réparer. Parce que je considère l'autre comme ceci ou cela. Et je me rends tamé. Tahor va nous amener à comprendre qu'il faut nous séparer du tamé. Que Yeshua n'a pas donné sa vie pour que nous restions tamés. Bien au contraire, si nous comprenons vraiment l'œuvre de Yeshua Mashiach, ce n'est pas pour que nous restions tamés. De tamé qui a donné la touma, la faute, ce qui conduit à la faute et qui nous fait fauter. D'où le fait que plein de gens sont dans des culpabilités maladives, à demander constamment tout le temps pardon pour les mêmes choses, pour même des banalités,
et ils n'ont pas compris le pardon divin parce qu'il n'est pas expérimenté. On comprend le pardon comme certains le disent, tu confesses, tu dis, et voilà. Alors les curés, eux, ils donnaient l'absolution. Et nous, c'est le sang de Yeshua Mashiach qui nous purifie, et qui nous lave, et qui nous sanctifie. Alors tamé est une notion réellement qui doit nous amener à la compréhension de la séparation. C'est pas être sale dans le sens physique du terme, mais le sens de tamé réellement dans la pensée juive, c'est ce qui va interrompre l'écoulement de la vie en toi. La vie que Yeshua t'a donnée peut s'interrompre. Mais si elle s'interrompt, c'est à cause de quoi? De quelque chose qui n'est plus compatible. Et le fait que ce ne soit plus compatible, il y a problème. Alors on peut toujours croire que Yeshua nous aime. Vous savez, l'eau de rose, là, il est présent, hein? Mais ça ne nous répare pas. Il y a des démarches qui sont importantes. Une interruption de la vie, c'est ce que nous appelons en hébreu la mort. Quand la vie n'est plus, quand Dieu ne donne plus la vie, la résurrection n'est plus. Je dirais même que tout s'est arrêté en soi, le processus de croissance s'est arrêté. Le développement de la puissance divine s'arrête. Et c'est pour ça qu'on en voit plein qui dérivent totalement aujourd'hui. Ils sont tamés, mais on ne sait pas comment ils exercent finalement. L'interruption de la vie, parce que c'est cet état qui va plonger l'homme dans un état flottant. Il est où dans ce qui va conduire encore plus loin dans le mal, la mort, la fosse, comme on appelle en hébreu, ou dans ce qui va restaurer l'âme, ce qui va lui redonner une force, une vie, une dynamique, une connaissance véritable de Dieu. Et quand on dit un état, en hébreu, ça veut dire aussi qu'on a choisi un lieu de vie. Donc on a un choix. Dans ce temps d'Elul, dans les Slichot, nous avons un choix. Nous avons un choix de vie ou de mort. Mais Dieu nous dit toujours choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Je pense que c'est l'élément le plus important. La vie, elle se définit en hébreu par ce qui a été donné au travers de Dieu, du souffle divin, et c'est l'un des éléments clés de notre existence. En hébreu, chaim, c'est un mot en réalité qui n'est pas singulier mais pluriel. Alors, si on s'interroge, on peut se dire, est-ce que j'ai plusieurs vies en moi? Mon oncle me disait toujours, il y a des chemins tout tracés et il y en a un qui sera celui qui te mènera vraiment à Dieu. Mais les autres, tu vas les expérimenter. Alors il y a des chemins tout tracés, à nous de les trouver. Des chemins tout tracés dans le cœur. Et c'est vrai que à un moment donné, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations. Je cherche ma voie, je veux connaître mon appel, à quoi je suis appelé, ceci et cela. De toute façon, qu'est-ce qu'ils font de plus après? Rien, la plupart du temps. 40 ans d'expérience là-dessus, vous savez, hein, ça compte. Alors, en même temps, Chaim nous amène à comprendre que dans ce pluriel, c'est duel dans la réalité. Alors,
Combien de vies y a-t-il? Une vie, deux vies, trois vies en soi? Combien de vies nous avons? C'est difficile à dire et à formuler, à calculer. Je ne suis pas capable de le faire. Je pourrais dire, j'ai la vie de Yeshua. N'est-ce pas? Non? Oui. Ah, tout à coup, j'ai réussi à vous mettre le doute. J'ai la vie de Yeshua, donc je ne crains plus rien, ni la mort, ni rien. Mais bon. Mais si je n'entretiens pas la vie, il y a un problème. Et il ne faut pas croire que le péché est évaporé et qu'il est définitivement éliminé de sa vie. Yeshua nous a réconciliés avec Dieu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est une réconciliation, l'œuvre de Yeshua, avec Dieu, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a pris la place de Dieu pour nous sauver, ce qui est très différent. Et regardez, c'est maintenant que l'on peut dire que, voilà, que la gloire de Dieu, nous voulons l'expérimenter, la vivre. Mais en même temps, on est tellement pris par tellement de choses, les problèmes, les soucis, les difficultés, puis le fait d'être sans cesse dans plein d'autres choses nous éloigne de Dieu. Nous éloigne. D'où le fait que même avoir, j'emploie un mot volontaire, avoir envie de prier devient difficile. Beaucoup ne ressentent même plus le besoin de prier. Ils prient parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils ont des attentes, mais ils prient par amour. Prier parce que on doit le faire dans sa connexion. Problème ou pas problème, maladie ou pas maladie, difficulté ou pas difficulté. Prier par amour, avec amour pour Dieu. Et c'est ça un vrai cœur. Ce n'est pas pareil que de le faire par peur. Vous savez, il y a eu beaucoup de crainte et de peur. Il faut se protéger des forces du mal, il faut que tu pries comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Mais toi, avec Dieu, le mal ne vient pas. Satan ne peut pas habiter dans la lumière. Si tu es lumière, il fout le camp. Mais si tu es ténèbres et que tu as des zones d'ombre, il les exploite. Et il prend les terrains progressifs de l'âme, des affections, de l'intelligence, du raisonnement, même du cœur. Et on ne se rend même pas compte qu'il prend les zones géographiques. Et la gloire de Dieu n'est plus, le trône divin n'est plus, Yeshua, malheureusement, devient une lumière tamisée en soi. Alors, il faut redonner l'éclat de la lumière et de la gloire de Dieu. C'est vrai que vivre dans ce monde, ici-bas, à l'heure actuelle, n'est peut-être pas la meilleure période, mais je ne crois pas que dans l'histoire, il y a eu des meilleures périodes. L'esclavage de l'Égypte, ce n'était pas une bonne période non plus. L'occupation romaine non plus. La destruction du temple sous Nebuchadnezzar non plus. Je veux dire, on peut toujours dire qu'il y avait des meilleures périodes. 39-45, ce n'était pas la meilleure période. Et même maintenant, on retrouve des trucs incroyables pour nous, juifs, concernant l'antisémitisme, la haine du juif. Et certains ne savent même pas pourquoi ils n'aiment pas les juifs. Alors on va dire ce qui se passe à Gaza. Je veux bien. Mais ce qui se passe en Russie et à d'autres endroits dans le monde, le chiffre de morts est plus élevé. Et les tortures inhumaines qui sont pratiquées sont pires. Le raisonnement. Je peux raisonner en disant,
ce qui s'est passé, produit dans l'histoire, c'est la fin d'Israël. Israël a été ôté et les autres ont pris la place d'Israël, devenant un nouvel Israël. Mais pas avec les mêmes commandements, pas avec les mêmes lois, pas avec les mêmes pratiques, pas avec presque à la limite le même Dieu. Et c'est pourquoi il y a quelque chose que j'aimerais vous dire quand même de cœur à cœur. Nous devons réaliser que Dieu ne nous demande pas d'aller vers le malheur, mais vers ce qui est ashré, rend heureux. Alors, c'est vrai que plus j'écoute les gens aujourd'hui, mon entourage proche aussi, et j'ai toujours l'impression que tout le monde est toujours malheureux. Qui c'est qui chantait malheureux, je suis que malheureux? Je crois que c'est Claude François, non? C'est un peu ma génération, alors ça va. Mais c'est vrai qu'on a la complainte du malheureux et du syndrome du pauvre mec. Et rien ne va. Il y a toujours... Alors bien sûr, ça ne s'arrêtera pas. Je ne vais pas vous le dire. Crois en Yeshua et tout ça va être fini. Crois en Yeshua et tu vas être totalement guéri. Crois en Yeshua et ci et ça. Ok, mais c'est l'après. C'est après. Plusieurs années après. Le bilan réel. Et c'est pourquoi Dieu nous demande une chose dans ces temps de confusion actuels, plus que jamais, c'est que nous ne devons pas simplement survivre, mais Dieu nous demande de vivre. Et de vivre dans quelque chose qui s'applique, qui est concret, visible, et pas toujours polémique. Ce n'est pas parce que vous posez des questions que vous allez être plus dans la vérité, dans vos questions polémiques. Ce n'est pas parce que vous cherchez toujours la contradiction que vous allez réussir votre vie. Ça ne va rien résoudre. Ça vient après. Il faut d'abord résoudre les autres choses avant cela. Avant que le monde futur, le Olam Haba, ne nous soit accessible, Yeshua l'illustre, je dirais, de façon assez magistrale. Parce qu'il dit une chose que nous devons admettre, mais pas facile obligatoirement à comprendre dans le mécanisme. Quand il dit « je suis dans ce monde », dans le Olam Hazé, je suis dans le monde de la temporalité, je suis dans le monde du mal, je suis dans le monde non restauré. Ok, je suis dans ce monde. Mais il dit aussi « mais je ne suis pas de ce monde ». Et là, nous voyons bien la séparation. Il dit « je suis dans ce monde », mais en fait, je ne lui appartiens pas. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire « il ne me domine pas ce monde du mal ». Il ne me conduit pas à la touma, à l'éloignement divin, à m'écarter du Père et à créer des autres systèmes de vie. Je ne suis pas de ce monde. C'est une réponse importante pour nous aujourd'hui, parce que tout le monde pense qu'il est dans ce monde, qu'il vit dans ce monde, et qu'il doit survivre dans ce monde. Mais les lois de Malchut, les lois du royaume de Dieu, c'est de ne pas vivre dans ce monde. La Torah nous a été donnée pour nous différencier des nations à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Dieu nous a donné quelque chose qui nous différencie, afin que le peuple soit pur et saint, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père, et pas simplement des croyants qui lèvent la main et qui dansent la samba.
Non. Vous savez, quand on a vraiment la Torah dans le cœur, on danse de joie. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est fréquent. Quand la Torah, d'un seul coup, quand j'étudie, et c'est incroyable parce que ce n'est pas provoqué. C'est naturel. Et les autres, ils cherchent l'ambiance. Allez, vas-y, je vais là. Ah, là, c'est mort. Là, c'est vivant. Ah, lui, oh là, 3 semaines après, oui, il a dévié, lui. Ouh là là. Et bien, et puis, et si c'est un rave qui parle, alors les non-juifs, ils sont là. En train de voir qu'est-ce qu'il va dire. Et dès qu'il y a un truc, ah oui. Et puis tous les autres trucs, ça ne les dérange pas. Donc c'est assez étrange, hein, ce système. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors si tu n'es pas de ce monde, quel est le mode de vie à ce niveau-là? C'est vrai qu'Yeshua nous donne des éléments, mais pas tout. Mais il nous dit quand même quelque chose où c'est encore plus fort, parce que quand il dit dans Jean 17, verset 11, que l'on appelle la prière sacerdotale, il dit « Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et je te prie, Père, de les garder. » Cette prière de Yeshua est forte, parce que lui, il sait qu'il va aller dans le Olam Haba. Il va aller dans son règne, dans la préparation de son Malchut. Mais ce qui reste, il a prié pour qu'il soit gardé et préservé. Parce qu'il ne serait plus là, physiquement parlant, pour les corriger, pour les former. Et je crois que c'est l'une des choses qu'ils ont compris, les Talmidim, c'est d'annoncer la Bessora Tova, mais aussi d'avoir la première communauté juive croyante dans le Mashiach, composée de juifs, quelques grecs, quelques autres personnes, mais essentiellement à la base juive. Yaakov était un sacrificateur et lui, c'était quelqu'un de très strict avec la pratique. C'est pour vous dire que croyant en Yeshua, il n'a pas rejeté la pratique. Mais ce n'est pas la pratique de la cacheroute uniquement, je veux dire l'ensemble des commandements divins. Et c'était la plus grande communauté. Elle a grandi à vitesse grand V, en peu de temps. Et il fallait vite s'organiser. Qu'est-ce que l'on voit dans le chapitre 7, à un moment donné, qui a amené un petit peu la dissonance, quelques Grecs qui murmuraient, ou des Juifs hellénistes, des Juifs qui ne sont plus vraiment des Juifs, dans le vrai sens du terme de la Torah, dans l'époque. C'était des Juifs qui avaient épousé la philosophie et qui étaient un peu plus nuancés. Et il faut bien faire la différence aujourd'hui, même dans nos communautés, dans le côté philosophique du raisonnement par rapport aux Juifs qui, lui, est dans l'émouna totale. Il ne raisonne pas à Dieu. Il lui obéit, il le vit et il espère en lui. Et il sait qu'un jour il régnera. Et que tout doit être fait pour cela. Alors, bien sûr, il est clair que Yeshua nous traduit quelque chose. Je suis ici dans le temps présent, c'est vrai, mais en fait, je ne suis pas dans le présent. Je suis dans quelque chose de complètement différent. Et c'est un monde qui n'est pas
le fonctionnement de ce monde. Quand il dit « je ne suis pas de ce monde », c'est que je ne suis pas dans le fonctionnement de ce monde. Je ne fonctionne pas dans sa pensée. Je ne fonctionne pas dans son raisonnement. Je ne parle pas de la même façon que les gens de ce monde. Je n'établis pas des relations comme les gens de ce monde, mais je les base sur la Torah, l'enseignement du Messie. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Yeshua Mashiach? Il est en train de nous dire qu'il prépare, en fait, au travers de ses paroles et de ce qui va suivre dans son œuvre, qu'il va être le premier-né d'une nouvelle humanité. Alors, s'il y a eu une humanité qui a été dans la Touma, mais qu'il prépare une nouvelle humanité, elle va être animée à nouveau du souffle divin qu'on appelle Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et je crois que c'est très important de savoir qu'il y a cette œuvre qui va se faire. Et c'est ce qui va régénérer, redonner la vie et la vie de Yeshua. Derrière, il y a vraiment beaucoup de choses. Nous sommes dans un passage clé où nous devons comprendre la séparation du Olam Hazé et du Olam Haba et de son appartenance. Ce n'est pas la même finalité. Le Olam Hazé est sous le jugement divin, dit Yeshua. Ce monde, dit Yeshua, est déjà jugé. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, nous avons quelque chose qui appartient à cette régénération que le monde non-juif n'a pas connue à cause de son éloignement et de sa compréhension grecque de ce qu'est l'homme. J'ai fait 2 ans d'anthropologie et des fois, c'est pas évident. Mais il y a quelque chose qui nous amène à réaliser finalement, je pose la question comme ça. Vous avez le vieil homme et l'homme nouveau, celui qui se construit normalement dans les lois divines de Shavuot, dans le temps de l'Homère, où nous sommes dans les 48 voies de la sagesse, où nous suivons la Mishnah, et où nous suivons quoi? Les moussards, non? Eh oui, le moussard. L'attitude comportementale dans la bouche et dans la vie. Or, des fois, 5 minutes après, un office, vous êtes... Alors oui, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort, hein, là. Et ce qui sort, eh bien, démontre ce qui est rentré. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui sort démontre ce qui est entré. La manière de parler démontre le fonctionnement de la pensée, de l'intelligence, du raisonnement, autrement dit de l'âme. Alors nous avons quelque chose où nous différencions par rapport à cette nouvelle humanité ceux qui vont la composer. Ce n'est pas simplement, comme le christianisme a dit, maintenant on est sauvé. Vous êtes sauvés parce que vous avez cru et c'est suffisant. Quelque part, vous savez, après tant de cheminement dans ma vie, d'avoir côtoyé toutes sortes de gens, non. Il y a quelque chose qui est développé et qui va nous relier à nos 5 niveaux de l'âme. L'âme a 5 niveaux, il n'est pas simplement un esprit, un âme et un corps, très séparés dans la pensée grecque,
avec des fonctionnements types, et où ensuite il y a une grande confusion entre l'esprit et l'âme. En hébreu, c'est pareil. C'est esprit et corps, ou âme et corps. Mais il n'y a pas 3 niveaux comme ça. Il y a, par contre, à l'intérieur de l'être qui a reçu le souffle divin, le souffle de vie, alors à ce moment-là, il est dans un début de restauration de l'humanité. Il est dans un début de quelque chose qui va construire une nouvelle humanité et qui va amener un peuple à servir l'Éternel et pas simplement fonder des communautés, pas simplement à créer des mouvements avec des différences. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis des Shaoul, moi, je suis des Yeshua. Aujourd'hui, on dirait, moi, je suis des Juifs pour Jésus, je suis le Nazaréen, je suis le Messianique, je suis... Et t'es de qui? De tout le monde. On baigne dans le mélange. Et la confusion. Après, il n'y a pas de jugement à avoir, chacun choisit ce qu'il veut. Mais je dirais qu'il y a quelque chose, c'est le niveau de Ruach HaKodesh que nous voulons avoir pour augmenter notre puissance dans la prière. Nous avons chanté tout à l'heure, et David a dit aussi parallèlement que Dieu doit entendre nos voix et doit exaucer nos prières. Le secret, il se trouve là, dans cet aspect profond. On doit voir quelque chose que, aujourd'hui, nous ne devons plus prier en vain. Nos prières ne doivent pas être vaines. Et on devrait même se poser la question, pourquoi Dieu ne nous entend pas? Est-ce qu'il cache sa face parce que sa face s'est tournée à cause de la Touma, à cause de notre mal, à cause de notre manière de vivre et qui invoque son nom mais ne vit pas son nom? On parle de sainteté, mais on n'a pas de sainteté. On a des idéologies. On a des doctrines, mais l'Éternel se fiche des doctrines. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ce n'est pas la doctrine, la vie. Je sais comment ont été construites les doctrines et comment on a canonisé la Bible et comment l'autre. Et ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Choisis la vie afin que tu vives. Et derrière, je le dis autant pour moi-même, je sais que Dieu peut nous éprouver dans notre corps, dans notre santé, dans toute chose pour voir si on reste attaché à lui et si on l'aime, un peu comme Job. Simplement, on l'a vite oublié aujourd'hui. On pense que Dieu nous punit. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans des entretiens où il y en a qui me disaient « Mais qu'est-ce que mes ancêtres ont fait pour qu'on ait ça ?» Et moi, je les ai regardés, je lui ai dit « Ça, je ne sais pas, moi. Comment je vais savoir que ton ancêtre, là-bas, lointain de l'homme de Cro-Magnon, là, s'il a fait quelque chose de mal, je ne sais pas, moi. » Et d'autres me disent « Oui, c'est parce que dans la famille, il y a eu des personnes qui ont fait de l'occultisme et qui ont été dans des choses pas bonnes. » Alors c'est vrai, mais une fois que les liens sont coupés, ils sont coupés. Une fois que les ténèbres sont séparées de la lumière, ils sont séparés. Il ne faut pas leur donner toujours un cordon ombilical. Il y en a marre de penser toujours « je suis attaqué. » Dieu peut t'éprouver pour tester ton amour. Quand on lit dans 1 Pierre, il nous est dit que Dieu a éprouvé le peuple d'Israël dans les déserts pendant 40 ans, où les chaussures ne se sont pas usées, etc., pour voir son humilité et voir s'il le suivrait. Il y a des épreuves par lesquelles parfois on passe et que l'on ne voit pas, mais que l'on a besoin de comprendre. Et il nous faut comprendre aussi qu'à un moment donné,
Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais nous construire. C'est comme une interpellation de Dieu pour nous dire « tu en es où là? Tu fais quoi ?» Tu dois t'interroger. Et ça, c'est une réalité à laquelle on ne pense pas toujours. On pense que c'est toujours une attaque extérieure venant de l'enfer. Alors, même si ce monde spirituel existe, il attaque plus les nations en ce moment, il est occupé dans les guerres que pour quelqu'un. Non? Bon, ils ne sont quand même pas... Mais maintenant, ce que Dieu attend quand même quelque part de nous, c'est que l'on puisse exprimer notre amour envers lui. Comment lui montrer que je l'aime? En lui disant, vous savez, c'est comme dans un couple. Hein? Au début, c'est le grand amour. Ah ouais, ma bibiche, mon cœur, mon bijou. 3 ans après, c'est fou le camp. Tu m'énerves, tais-toi, tu m'agaces. Et il mange face à face. Que reste-t-il? Pas grand-chose. Dieu veut nous amener à comprendre que nous devons faire revivre cet amour pour lui dans ce temps de Elul. Et non l'annuler. Ça signifie se rabaisser, Elul. Ça signifie que nous devons annuler notre ego, notre moi, notre personnalité, notre personne que nous valorisons, que nous défendons farouchement. Je suis comme ça, eh bien c'est comme ça. Et après tu t'étonnes que tu divorces. Et de toute façon, moi j'étais comme ça, hein, jeune, hein, avant de connaître Yeshua Mashiach, je suis à prendre ou à laisser. Hein. Et puis je suis comme ça, si t'es pas content, hein, c'est là-bas. Hein. Ou alors coup de bol. Et j'étais comme ça. Ah, j'ai changé. Hein. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, annuler sa personne, c'est ne plus revendiquer ses propres droits. Revendiquer son droit à l'amour à l'autre. Revendiquer que l'autre est à notre service. Et tout plein de choses comme ça. Et que les autres nous doivent tout, comme s'ils avaient une dette envers nous. Il nous faut changer. Ce niveau doit nous permettre d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Voilà le vrai sens des commandements divins de la Torah dans les Dvarim. Dans les Dvarot, comme on l'a lu tout à l'heure, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. Et ton prochain comme toi-même. Alors, en hébreu, et je vais devoir conclure bientôt, en hébreu, ça veut dire relier l'intelligence au cœur. Ça ne doit pas être séparé, comme dans la pensée grecque, que l'intelligence a une fonction. En hébreu, c'est relier le cœur à une intelligence et l'intelligence à l'intelligence du cœur. Vous savez, on a fait des études sur l'intelligence du cœur dans la pensée hébraïque extraordinaire. On y découvre des choses phénoménales dans le fonctionnement de la pensée. Et je crois que c'est très important. En même temps, avoir de véritables sentiments, de véritables émotions pour Dieu. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure comment on chante. C'est le rôle d'un rave. Alors il y en a, on dirait qu'ils sont des poissons. C'est par intermittence. Vous savez ce qu'on dit chez nous, les rabbins? On dit, ton cœur est absent
Et comment tu veux éprouver la joie comme ça? Tu ne participes pas, tu ne fais pas participer ta vie, ton cœur. Ce qui donne une louange, c'est une participation totale de tout. De la compréhension des paroles de Dieu que l'on chante, de la chanson qui nous entraîne, l'air, la musique, c'est vrai, mais elle ne doit pas être le stimuli. Derrière, c'est quelque chose qui nous prend dans les tripes et qui nous fait bouger. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir, j'ai fait que chanter l'office de Torah. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'étais là, Alléluia, Alléluia, à 3 heures du matin. Et à 5h15, j'étais quand même un peu fatigué. Et j'ai dit, bon, tu peux me laisser dormir un petit peu? Oui, j'ai du travail tout à l'heure, là. Et dans mon cœur, les paroles revenaient. Je ne pensais pas à l'absence de ma femme, je n'étais pas là en train de dire, j'ai tout seul, pauvre de moi. Mais non. Je pense au Seigneur. C'était quelque chose de naturel. Et c'est ça à prier. Être en communion avec Dieu, c'est ça. Quelque chose qui ne s'interrompt pas, c'est pas parce que verbalement, de manière auditive, ça ne se perçoit plus, qu'intérieurement, ça s'est arrêté. Ça continue. Et Shaul de Tarse disait toujours qu'il ne cessait de prier, qu'il était constamment en prière. Comment faisait-il? Vous croyez qu'il était toujours en train de dire « Laissez-moi, je vais aller dans un lieu là-bas ». Et puis il priait toute la journée, il venait que pour manger et dormir. Non, 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 non. Dans l'adversité n'importe quand, il était toujours en relation. Il y avait une continuité, une non-interruption. Et c'est l'une des choses qui est très importante. Le niveau du cœur a une fonction très importante parce que c'est un mouvement. Le cœur, c'est un battement de vie. Physiquement, il est même nécessaire, vital à la vie. Le fait que je n'ai pas d'oxygène dans ma jambe, de sang, à cause d'une erreur médicale, fait que je comprends tout à fait le sens que quand on a, par exemple, je marche 10 mètres, 20 mètres, et d'un seul coup, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Il n'y a plus d'oxygène dans la jambe. Il n'y a plus de sang qui passe. J'ai épuisé le stock. Et je suis obligé de m'arrêter. Et je dois attendre au moins 10 minutes, un quart d'heure pour recommencer 10-15 mètres. Et alors, si j'arrive à faire le retour, c'est miraculeux. Ça veut dire que nous pouvons, nous aussi, avoir ces problèmes si on n'a pas l'oxygène d'en haut. Au travers du sang renouvelé par Yeshua Mashiach, qui régénère toutes les fibres de l'intelligence, du cerveau, de la pensée, et qui doit animer ensuite ce qui va nous donner les paroles. Mais les paroles, voilà comment on les comprend dans la Torah et dans le monde rabbinique. On le comprend non pas comme parler, 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 parler pour ne rien dire ou pour saouler les gens. Ah oui, il y en a, alors ils sont spécialisés. Hein. Si tu priais autant que tu parlais, il y aurait peut-être plus de résultats. Oui, ça c'est vrai. Eh bien, il nous a donné la parole. Et notre parole, elle ne doit plus être comme dans le fonctionnement de ce monde. Ça doit être des prières, des tfilotes. On fait monter des tfilotes à Dieu parce que ça définit beaucoup de choses. Alors, il nous faut comprendre que derrière, si nous n'avons pas le souffle de l'esprit, la Ruach HaKodesh, thank you. Si nous n'avons pas la Ruach HaKodesh,
et non pas ce qu'on a fait de la Ruach HaKodesh dans la pensée grecque. Ok? Ok? La Ruach HaKodesh, c'est elle qui est l'esprit de sainteté. La Ruach HaKodesh ne peut pas côtoyer l'impur et animer en disant bon, on va faire un petit compromis, voilà, je t'aime bien. Non, chasse. Ou alors il est chassé. On peut dire attristé. La Ruach HaKodesh en nous est un organe de vie parce que Ruach en hébreu c'est le vent, le souffle, le tourbillon et c'est ce qui va amener la nouvelle vie en soi. Mais comme je vous l'ai dit, si cette vie, cette relation avec Dieu s'interrompt par la Touma, ça va faire que moi, on marche un temps sur les réserves, la bonté, la miséricorde divine, et ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et je crois que normalement, je devrais rentrer vraiment dans beaucoup plus de profondeur avec l'hébreu. Mais le temps passe. Je suis désolé, mes bien-aimés, sauf si vous me donnez 3 heures de plus. T'as vu comment ils sont les talmidim? Ils ont besoin de manger. C'est incroyable ça. Tu leur dis, nourris-toi de la parole de Dieu. Non, non, attends, physiquement, ça fait... C'est l'homme que Dieu veut façonner dans les derniers temps, l'homme de la nouvelle création, dans une société corrompue. Dans une société qui est en train de mourir. Et les difficultés vont grandir. Les cataclysmes vont s'accélérer. Ça fait des années que j'en parle. Et des chutes boursières, et de ci et de ça. On est d'accord. Ça fait des années. Ça ne date pas de 2020 depuis le Covid. Ça date de bien avant. Il y a plein d'enregistrements. Avant, c'était les CD. Il n'y avait pas les vidéos. Aujourd'hui, c'est Internet, là. En direct. Mais on peut se dire, tout ça, c'est parce qu'ils pêchent. C'est la corruption, mais c'est le manque de force chez les croyants. Les prières doivent monter. En même temps, j'espère vous faire découvrir dans des prochaines études ce que la Ruach HaKodesh est dans son aspect féminin et non masculin, comme étant le principe de vie. Donc, bien aimé, dans ce temps de Elul, pensez à ces slirotes, à ce qui reconstruit, à ce qui restaure l'âme, ce qui réconcilie ce qui a été brisé, ce qui pardonne, même ce qui est impardonnable. À cet effet, Marie-Hélène a préparé tout un tas de TMPI, des articles que j'avais faits qui sont extraordinaires, et sur Yom Kippour, sur un peu tous ces temps, et le guide pratique de Elul, avec des enseignements que j'apporte dedans. Il nous faut comprendre les temps dans lesquels on vit, et ce temps est prophétique. Ce temps de Elul ne va pas ressembler à celui de l'année dernière, il ne ressemblera pas à celui d'il y a 20 ans. C'est un temps très différent, tant pour Israël que même pour les Juifs messianiques. Un temps fondamental. On doit être des témoins auprès de notre peuple. À force d'avoir été avec les autres, je le dis parce que je l'ai vécu, on a oublié notre peuple. On n'a plus été témoigné à notre peuple. On n'est plus en phase, et il nous faut retrouver cette phase. D'où le fait que nous mettons en place cette synagogue qui doit être un modèle, que tout le monde ne suivra pas, ça c'est normal. Mais obéissons à l'Éternel. Obéissons à l'Éternel.
créons pas des nouveaux mouvements, ça ne sert à rien. On va mettre encore plus de confusion avec des pensées discutables, avec des gens non formés. Et il nous faut vraiment revenir à l'étude d'Israël, à la prière. Autant d'Israël est spontané. Je prie beaucoup de manière spontanée. J'ai toujours vécu comme ça parce que mon expérience avec Dieu a tellement été bouleversante. Elle a tellement marqué ma vie que je ne m'adresse pas à lui comme si je m'adressais au Dieu de la religion. Avec une méthode. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et vous savez, après plus de 40 ans, je ne sais plus combien exactement maintenant je sers Dieu, mon amour et ma paix envers Dieu est total. Il a mûri même. Il a mûri. C'est plus sentimental, c'est de la fidélité. Je n'irai pas vers un autre Dieu. Aller vers un autre Dieu, c'est épouser les autres concepts, les autres philosophies. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et Shaul de Tarse le dit très bien, un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul esprit. Et je crois que si vous voulez faire partie de ce cheminement dans le mois d'Elul, qui va nous conduire à Yom HaShofarim, qui sera un temps de jugement, ce n'est pas simplement individuel et personnel, voire même, à la limite collectif. C'est le monde qui va céder son jugement pour l'année. Ce qui se passera dans l'année aura été scellé dans ces périodes, autant pour Israël que les nations. Réconcilions, amenons la paix, amenons la vie. Et je crois que le temps de Yom Kippour, ensemble, je reconnais que des fois, je suis un peu direct. Je ne suis pas dur, ferme. Direct. Parce que les gens, ils sont devenus mouvants, sentimentaux. Dès que je suis blessé, eh bien, tu es blessé. Qu'est-ce que c'est blessé? Et derrière, amener cette dimension où on comprend ce qu'est une communauté, d'avoir le courage de changer, de se transformer, de se modifier, d'annuler l'ego. Dieu règne hors de l'ego. Dans l'ego, il ne règne pas. Et c'est pourquoi Yom Kippour, qui conduit à Sukkot et Simchat Torah, vont être fondamentaux cette année. Nous avons une responsabilité envers Israël et les nations, envers nos familles. C'est important de construire nos foyers aussi, de bâtir des bases solides. Qu'Hachem vous bénisse. Toda Rabba. Et donc je demanderai pardon seulement Yom Kippour. Va, une fois par année, ça suffit. Hein?